Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue, chers amis. Le titre de cette vidéo est Comment être aligné avec son identité éternelle. Avant de répondre à la question, c'est bien de savoir que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de croyants, il en a nommé plusieurs catégories de croyants. Il y en a les patients, les reconnaissants, ceux qui pardonnent, les véridiques, ceux qui réussissent. Donc, il a cité plusieurs catégories de croyants et s'ils sont là, c'est pour une raison quelconque. Maintenant, si on se pose la question, euh, est-ce que j'ai une identité éternelle, par exemple? Bien sûr, chaque personne, il a une identité éternelle. Soit qu'il soit conscient, soit qu'il n'a pas, c'est-à-dire soit qu'il n'est pas conscient de cette identité éternelle. Mais c'est toujours important de savoir et d'être conscient sur qui tu es pas, sur qui tu es, quelle catégorie de croyant tu es vraiment, pour ne pas avoir les mauvaises surprises le jour du jugement. Donc, c'est-à-dire l'identité éternelle, c'est quelque chose que tu as, soit que tu sois conscient, soit que tu ne sois pas conscient. Est-ce que je peux savoir mon identité éternelle? Bien sûr que tu peux savoir ton identité éternelle. C'est juste que tu as à faire une auto-observation, une auto-évaluation sur tes pensées, tes ressentis et tes actions. Tu vas évaluer comment ils sont tes pensées, la façon avec laquelle tu agis avec les autres ou bien avec toi-même, quelle sorte de ressenti que tu as par exemple. Donc c'est ça la combinaison de ces trois éléments, les pensées, les émotions, les comportements. La combinaison de ces trois choses, il donne un résultat qui s'appelle ta personnalité ou bien ton identité. Donc, tu es capable de te juger toi-même et de savoir qui tu es vraiment. Si vraiment tu tiens à le savoir, ben c'est ça la façon, c'est ça la façon avec laquelle tu peux savoir qui tu es vraiment. Par exemple, la question, est-ce que je peux choisir maintenant? Bien sûr, tu peux choisir c'est-à-dire dès que tu vas analyser ces trois éléments, tu vas savoir qui tu es. Et puis, si tu es à l'aise avec ce résultat que tu as trouvé, tant mieux. Mais si tu veux changer, si tu veux, c'est-à-dire faire une évolution dans ta personnalité, tu peux choisir une autre catégorie. Par exemple, tu peux choisir, comme l'exemple que j'avais donné, par exemple, tu peux choisir ceux qui sont proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Euh, donc, tu vas choisir, ou bien tu vas choisir les passions, ou bien tu vas choisir les reconnaissants. Ça dépend de chacun. C'est quoi la chose qui vraiment qui le caractérise et puis qui est plus à l'aise avec ça. Par exemple, il y en a qui aiment faire beaucoup des actes de bienfaisance. Il y en a qui, par exemple, aiment aider. Il y en a, mais chacun va trouver quelque chose qui coïncide vraiment avec ses pensées, avec ses actions, et puis il va choisir l'identité ou bien la personnalité qu'il veut avoir, puis que lui, il aimerait avoir le jour du jugement, euh, c'est-à-dire qu'il aimait avoir le jour du jugement. C'est ça l'identité qu'il aimait vraiment avoir. Maintenant, quand tu as choisi ton identité, puis comment être aligné avec son identité éternelle, et c'est ça la question. Et c'est ça, comme on dit, la pierre angulaire. Comment être aligné avec son identité éternelle. C'est beau et bien de choisir tout ce que tu aimes, il est dans le Coran. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que, par exemple, quand tu choisis d'abord la première étape, quand tu fais ton choix, tu vas aller dans le Coran, tu lis comment Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de cette catégorie de gens. Après cela, tu vas voir qu'est-ce qu'ils font, vraiment ces personnes-là pour être à ce niveau-là, reconnus par Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'ils font dans leur vie quotidienne. Après cela, tu passes à l'étape de l'intégration. Et c'est ça le jeu de l'alignement.
tu vas vraiment intégrer les pensées, les ressentis, les actions que fait vraiment cette personne ou bien cette identité et tu vas intégrer ça avec toi-même, puis tu vas essayer dans ta vie quotidienne d'agir vraiment comme cette personne elle est décrite dans le Coran. Tu fais les mêmes actions, les mêmes comportements, tu as les mêmes ressentis, tu penses de la même façon. Donc, quand il y a une cohérence entre tes pensées, tes ressentis, tes actions, cette cohérence, elle crée ce qu'on appelle l'alignement. Et là, vraiment, tu vas concrétiser, tu vas réaliser dans ta réalité cette identité que tu as choisie. Et c'est ça ce qui est merveilleux parce que tu vas vivre avec tout le temps et vraiment, la personne n'aura pas des mauvaises surprises le jour du jugement. Au contraire, elle sera reconnue par cette identité. Merci, c'était Saad Mohamed avec toi.